Bonjour à tous, superbe affiche ce samedi sur l'hippodrome de Caen pour notre Quintet Flash à l'occasion de l'important prix du Duc de Normandie. On va se régaler, 2450 mètres, corde à droite, pas de rendement de distance, les cracks partent tous au même poteau. Il va y avoir du sport comme on dit avec au papier des bases vraiment très solides et derrière des délaissés qu'on peut abandonner sans trop de risques. On attaque nos bases et sans surprise, le 14, Clean Game. Ce crack de JMB Jean-Michel Vazir affiche 14 victoires en 17 tentatives corde à droite. Il vient de prouver sa forme à Châteaubriand. En partant à poteau égal, il va vraiment falloir être très très fort pour le titiller comme on dit, mais c'est pas fait d'avance, on sait jamais avec les courses. Le 13, étonnant, qui a tout simplement remporté cette épreuve l'an dernier devant un certain Davidson Dupont, excusez du peu, Grand Prix d'Amérique. Le cheval est toujours extra de forme, il devrait de nouveau lutter pour la gagne. Son entraîneur Richard Vertenick a dit « Je me déplace à Caen pour la victoire ». Le numéro 7, Ampia VDSF, la petite phénomène de Fabrice Soulois, elle a tout d'une championne, on ne la présente plus. Alors elle semble un tout petit peu moins bien corde à droite. Maintenant la classe va faire la différence. Elle aussi devrait lutter pour la victoire. C'est vraiment 3 chevaux qui devraient s'entrebattre dans les derniers 200-250 mètres. Les opposants, ma chouchoute, le numéro 10, Rebella Matters, elle a montré par le passé qu'elle valait mieux que ses 2 récentes disqualifications. Si elle peut être planquée et finir, elle peut en ramasser plus d'un. On va pas oublier qu'à droite, Rebella Matters, c'est 10 sur 11, c'est une pure droitière. J'ai la sensation qu'elle pourrait peut-être venir brouiller les cartes et plutôt accrocher une 3e qu'une 4e place, pourquoi pas. Le numéro 11, Fakir de l'Euro, il vient de refaire surface à l'occasion du critérium de vitesse de Basse-Normandie. C'est un cheval qui reste talentueux, mais qui reste très inconstant. Maintenant, il excelle à droite. Derrière les 3 favoris, c'est ouvert. Je me dis que voilà, à l'issue d'une course limpide, il a le droit lui aussi de venir compléter la bonne combinaison, tout comme le numéro 9, Elvis du Vallon, qui m'a quelque peu déçu ces derniers temps, mais qui vient de courir en progrès sur la piste d'Argentan. Il s'est classé 5e de cette course l'an dernier. Pourquoi pas à même classement cette année? On peut y croire. Le coup de poker, ça sera le numéro 12, Guderi Pré, 3e de l'Amérique, on va s'en souvenir quand même à son palmarès. Le cheval a ensuite connu des pépins de santé. Il n'a pour moi pas recouvré l'essentiel de son potentiel. Voilà, c'est plus le même cheval qu'avant. Maintenant, il lui arrive encore de faire de belles prestations. De surcroît, je trouve qu'il manque un tout petit peu de repère à droite. Voilà, c'est ce qui m'inquiète un petit peu. Maintenant, en valeur intrinsèque, difficile de ne pas lui voir une chance pour conclure dans les 5 premiers. Les outsiders, il y en aura que 2, avec le 6, Gangster du Vallon, qui s'est révélé sous la selle avant de confirmer ses moyens à l'attelé. Le cheval est extra de forme actuellement. Alors oui, il est barré pour le podium, on va pas se le cacher. Maintenant, pour une 4-5e place, pourquoi pas, si jamais il y a des chevaux qui font pas leur course, il est tout à fait en droit de venir compléter la bonne combinaison, tout comme le numéro 8, Cache du Rib, à qui les moyens ne manquent pas, qui s'est déjà bien comporté sur cette piste. Voilà, maintenant, faut pas se le cacher non plus, il est un ton en dessous dans cette catégorie face aux meilleurs. Maintenant, à l'issue d'une course limpide, là encore, s'il y a des défaillances, il est tout à fait capable de venir accrocher une 5e place à très belle cote. Les délaissés, alors les délaissés, c'est même pas moi qui le dis, c'est les entraîneurs qui préviennent qu'ils n'ont aucune chance, donc on va les citer quand même. L'As Hidalgo Nenoé, qui compte quelques bonnes sorties depuis ses débuts, mais à un niveau moindre. Il reste ferré pour l'occasion. Son entourage dit voilà, on prépare pour plus tard, on le regarde courir. Le 2, Darshan, ce fils de Jacques de Bellouet, gagne essentiellement sa vie sur des petits lots, dans des petits lots en province. Il court ici ferré, là aussi c'est pour peaufiner sa forme pour de futurs engagements. Le numéro 3, Derby du Dollar, qui vient d'aligner 9 échecs, toutes spécialités confondues. Il a échoué lors de son unique tentative cannaise. Voilà, moi ça suffit pour moi pour le barrer. Le 4, Dollar Soyer, il est loin du niveau qui a pu être le sien par le passé. Il a toujours échoué à Caen en 5 tentatives. Là aussi on le regarde courir. Et enfin le numéro 5, Digne et Droit, qui reste sur pas moins de 16 échecs. Franchement au papier, face à une telle opposition, surtout que c'est plus un cheval de 1609 mètres, 2100 mètres, difficile de lui voir la moindre chance dans cette épreuve. C'est pas plus mal, comme ça nous en fait moins à glisser sur un ticket. Voilà, on va se quitter avec bien évidemment ma sélection et mes conseils de jeu. À vous de jouer.